Alors, salam alaikum. Donc, maintenant, c'est l'exemple 11. Il demande de montrer que la fonction moins, qui prend deux paramètres, donc la fonction moins, elle est d'arrêter 2, et dans le corps est le suivant, donc x moins y, si x est supérieur ou égal à y, et 0, c'est x est inférieur à y. Bien sûr, il demande de montrer que cette fonction est paire. Pour le faire, on va le faire par récursion. Donc, dans la récursion, toujours, c'est la même chose. Donc, on doit faire quoi? On doit trouver notre n plus 1, c'est combien? Notre n plus 1, ici, c'est combien? C'est l'arrêté de la fonction dans laquelle c'est la fonction qu'on cherche, est-ce qu'elle est PR ou non. Donc, l'arrêté, c'est le nombre de paramètres d'entrée. Donc, c'est 2. Implique que n, c'est 1. Donc, notre première condition de la récursion doit être que la fonction moins x0 doit être égale à une fonction h de x. On doit trouver cette fonction h qui doit être paire. Donc, la deuxième condition, c'est que la fonction moins appliquée à x, y plus 1 doit être égale à une fonction g de quoi? Donc, de x, la fonction moins appliquée à x, y et y. Donc, je dois trouver ceci à la fin. Je dois trouver h et je dois trouver g qui sont des fonctions paires appliquées aux paramètres suivants. Donc, je commence par la première condition, la partie gauche. Donc, je calcule moins x0. Moins x0, j'applique la fonction moins. Donc, c'est quoi? Donc, est-ce que x c'est supérieur ou égal à 0 ou est-ce que x est inférieur à 0? Donc, je vous rappelle que nos fonctions sont des fonctions dans n, c'est-à-dire les éléments sont des entiers naturels. Donc, cette application de fonction va donner x moins 0. Pourquoi? Car quel que soit x, il est supérieur ou égal à 0. Les entiers naturels sont toujours supérieurs ou égal à 0. Donc, ceci va donner x. Comment maintenant écrire ce x comme étant une fonction h de x, telle que h va être une fonction PR? Donc, si on va comparer ce qu'on a avec toutes les fonctions qu'on connaît, donc on va déduire que on peut écrire ce x comme étant P1 de 1 de x. Et donc, ça, c'est une fonction PR. Et donc, j'ai trouvé le h. Mon h, c'est la fonction P1 de 1. Et il est PR. OK. Maintenant, la deuxième condition. Donc, je vais appliquer moins x, y plus 1. Ça va être quoi cette fois-ci? Est-ce que ça va être cette condition ou celle-là? Est-ce que x est supérieur ou égal à y plus 1 ou est-ce que x est inférieur à y plus 1? Je ne peux pas savoir parce que x et y sont des variables. Donc, ça se peut que x soit supérieur à y plus 1, ça se peut que x soit inférieur à y plus 1. Donc, dans ce cas, on aura les deux cas. Donc, c'est x moins quoi? Moins y plus 1 quand? Lorsque x est supérieur ou égal à y plus 1 et c'est 0 lorsque x est inférieur à y plus 1. Donc, j'ai les deux conditions. Maintenant, ceci, je peux l'écrire comment? Donc, je vais essayer de commencer ici. Donc, c'est quoi? C'est x moins y moins 1. J'ai juste le moins. Donc, ici, je peux l'écrire comment? C'est x moins y supérieur ou égal à 1. Et ici, quoi? C'est 0. Ici, c'est x moins y inférieur strictement à 1. OK? Je vais écrire les choses d'une manière plus claire. Donc, déjà ici, on peut voir quoi? On peut déduire quoi d'ici? Donc, x moins y supérieur ou égal à 1.
Donc, ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x moins y est supérieur strictement à 0. Puisque c'est supérieur ou égal à 1, donc c'est supérieur strictement à 0. Donc au minimum, il va avoir un 1. Ici, c'est inférieur à 1. X moins y inférieur à 1. Ça veut dire quoi? On a dit que nos fonctions sont dans n. Non. X moins y inférieur ou égal à 1. Ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x moins y, ça va être inférieur ou égal à 0. Parce que x et y appartient à n. Donc, si elle est inférieure à 1, donc ça va être soit 0, soit une valeur inférieure à 0. Parce que ce n'est pas des valeurs réelles. Donc, si c'est inférieur à 1, ça va être quoi? Elle ne peut pas être 0,5. Elle va être 0. Ok? Donc, maintenant, ceci peut être écrit comme ça. Donc ça va être x moins y. Je peux mettre des parenthèses ici. Moins 1, et c'est 0. Ici, ça va être x moins y supérieur à 0. Et ici, c'est x moins y inférieur ou égal à 0. Donc, on a quoi maintenant? On a les remarques suivantes. Donc, on peut remarquer que si x est moins y, c'est supérieur à 0. Donc, ce cas-là, ok. Ceci implique quoi? Implique que x est supérieur à y. Ceci implique que si x est supérieur à y, x est supérieur à y, le moins xy, c'est combien? C'est x moins y. Donc, on a que le moins x, y, c'est x moins y. Moins y. Ok, donc moins x, y, c'est le x moins y. Et on remarque quoi aussi? On remarque quoi? La deuxième remarque à propos de cette condition. Donc, si x moins y est inférieur ou égal à 0, ceci va impliquer quoi? Que x est inférieur ou égal à y, et ceci va impliquer que quoi? Lorsque x est inférieur à y, moins x, y, c'est quoi? C'est 0. Donc, moins x, y, c'est 0. Ok. Donc, maintenant, vous pouvez me dire que ici, on a une égalité euh, inférieur égal. Ici, on a inférieur strictement. Ici, on a supérieur strictement, alors qu'ici, on a supérieur ou égal. Mais ceci ne va pas influencer. Pourquoi? Parce que dans le cas où x égale y, moins x, y, ça va être un 0. Parce que si x égale y, donc ça va donner quoi ici? 0. Ici, 0. Donc, dans le cas de l'égalité, le moins va être 0. Ok. Donc, ceci, donc si je vais l'appeler 1, donc en prenant en compte ces conditions et ce qu'on a déduit de ces conditions, donc notre 1 va être écrit comme suit. Donc, notre équation 1 va être équivalente à l'équation suivante. Donc, moins x moins y, il va être écrit comme moins x, y moins 1. Ok? Dans quelles conditions? Lorsque x moins y c'est supérieur à 0, donc moins x, y c'est x moins y. Donc je peux ici mettre moins x, y. Donc c'est la fonction moins x, y. Pardon. Donc la fonction moins x, y, elle est supérieure à 0. Et lorsque, dans la deuxième condition, 0, lorsque x moins y est inférieur ou égal à 0, le moins xy c'est un 0. Donc, moins xy égale 0. Ceci ressemble à quoi? Comme si j'ai quelque chose, lorsqu'elle est supérieure à 0, le résultat c'est moins cette chose, moins 1, et lorsqu'elle est 0, le résultat ça va être 0. C'est la fonction prédécesseur qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est la fonction prédécesseur qu'on a vu tout à l'heure, et donc ceci va être égal, là c'est équivalent à prédécesseur de quoi? De moins x, y.
Et maintenant, donc je vais continuer dans cette partie, parce que j'ai pas assez de place. Donc, je vais continuer ici. Donc, maintenant, je dois avoir quoi, moi? Je dois avoir un G appliqué à moins XY, Y. Donc, j'ai le moins XY. Mais il me manque le X, il me manque le Y. Donc, je dois faire quoi? Je dois faire entrer la projection. Donc, c'est équivalent à quoi? À prédécesseur appliqué à quoi? À P3. Je prends quel élément? Je prends le deuxième. Quels sont les éléments que j'ai besoin? Donc, j'ai besoin, c'est X moins X, Y, Y. Voilà. Donc, notre fonction moins x, y plus 1, je l'ai trouvé qu'elle est égale à PR composé à P3 de quoi? De x moins x, y, y. Donc, est-ce que cette fonction est PR? Oui, cette fonction, on l'a déjà montré qu'elle est PR. Celle-là, elle est PR. Et donc, j'ai trouvé ma fonction G qui est PR composée à P3, 2. J'ai trouvé la fonction H, elle est PR. J'ai trouvé la fonction G, elle est PR. Et donc, par récursion, ma fonction moins est PR.